Julie Nakache, bonjour. Bonjour. Vous vivez à Angoulême et vous publiez un recueil de poésie qui se décline en lecture musicale qui est édité sur vinyle, un enregistrement créé avec votre compagnon, le musicien américain Troy von Balthazar, et avec François-Pierre Foll, qui est un musicien angoumoisin. Alors, la mise en scène des poèmes est très belle, très douce, délicate. Comment est né ce projet de lecture musicale? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'enregistrer vos poèmes sur disque? Alors en fait, c'est un projet qui, enfin le livre a d'abord été publié et l'éditrice m'a demandé pour la promotion du livre, de faire des lectures. Et je me suis dit que ce serait sympa de les faire accompagner d'un musicien. Donc j'ai demandé à François-Pierre Foll, que je connaissais, voilà, de travailler avec moi. Donc on a fait tourner le projet un petit peu. Et en fait, c'est le musicien et l'éditrice qui, en même temps, simultanément, ont eu la même idée et se sont dit, mais ce serait vraiment super de faire un disque. Donc j'ai parlé ensuite de cette idée à Troy, qui a trouvé l'idée très chouette. On avait déjà collaboré ensemble sur un livre audio pour enfants. On avait eu un prix, etc., avec la Maison des Dola Éditions, et on s'est dit, allez, on retente l'aventure. Alors le disque inclut des morceaux inédits de Troy von Balthazar, des morceaux en anglais. Comment avez-vous travaillé ensemble pour qu'ils résonnent avec votre poésie? Alors en fait, on a commencé par, on a fait un enregistrement dans le studio de Troy, on a enregistré les voix. Je lui ai fait le petit pitch du texte, on en a discuté ensemble, et je pense que lui, c'est pas tant basé sur le sens des mots que sur le son. Vraiment, il a travaillé le recueil de poèmes comme une matière sonore. Et très curieusement, en fait, les textes et les poèmes ont un lien aussi thématique et le sens, comme s'il avait surgi du son. Donc c'est vraiment un projet très musical, paradoxalement. Alors le titre du recueil de poèmes Entre chien et louve fait référence à cette expression qui décrit le moment de la journée où la lumière est incertaine, à l'aube ou au crépuscule, et que vous féminisez. Quel était l'enjeu pour vous à travers ce recueil? Alors, le titre, c'est l'éditrice qui l'a proposé. En fait, à l'origine, le recueil s'appelait Et une mère tombe sur le seuil avec le jour. Et c'est une réécriture très moderne du mythe de Perséphone. Et Entre chien et loup, ça fonctionne très très bien parce que dans le mythe de Perséphone, ce qui m'intéressait, c'est cette circulation entre l'enfer et la terre. En fait, c'est que Perséphone, elle circule, et cet entre-deux, c'est ce qui me paraissait sur le plan littéraire vraiment intéressant enfin, à explorer, en Oui, fait. c'est la déesse grecque qui règne sur les enfers, Tout à fait, qui est à ouais. la fois qui incarne une dualité entre la vie, la mort, Mmh. et qui incarne aussi l'éternel amour, le cycle des saisons, Tout à fait, ouais. qui sont des thématiques au cœur du recueil. Ouais, tout à fait. Et puis en grec, Corée, c'est la jeune fille. Donc il y a vraiment aussi toute cette évolution du personnage qui va devenir femme. Il y a cette traversée des enfers qui peut être métaphorique aussi, mais qui est bien présente dans le recueil. Et je crois que vraiment, moi, ce qui m'intéressait dans Smith, et Smith, il est très fort, c'est la circulation entre ces deux espaces, entre la terre et l'enfer, et ce qui s'y joue. Et c'est dans cet entre-deux que, alors le personnage, c'est un peu le jeu poétique, en tout cas, va trouver matière à s'exprimer. Alors j'aimerais bien que vous nous lisiez l'ouverture, les vers d'ouverture de votre recueil pour qu'on puisse se plonger un petit peu dans l'ambiance. Entre chien et louve, Entre l'ombre et la beauté, les mères prennent soin des filles respectent les mères, les sentiers étendent leurs pierres, les cœurs tremblent, les oiseaux passent à travers les vitres, les insectes se saoulent au soleil, les feuillages vibrent, vivent, vrombissent. Entre ciel et larmes, entre rire et éclat, le monde. On sent une quête de lumière dans cette ouverture et dans le recueil en général, une volonté de se relier au vivant, peut-être aussi de se placer au plus près du vécu intime des femmes. Oui, c'est juste, effectivement. Ce mythe-là, une fois encore, il permettait vraiment de l'approcher. Et peut-être pour revenir à la question que vous me posiez au début de notre entretien, je crois que la mise en musique, elle a permis d'aller vers cette lumière, finalement, donc au sens propre de sortir du bureau de l'écrivain. Et puis, au sens figuré, je crois qu'à force de lire le texte, je le vois plus lumineux que quand je ne l'ai écrit. Il y a vraiment quelque chose de la musique qui se donne et qui s'offre au texte, et c'est très agréable. Alors ce recueil, on le disait, il est donc décliné en lecture musicale. C'est un travail qui est destiné à être joué en public également? Oui, oui, oui. On se produit dans les médiathèques, dans des petits théâtres, voilà, dans des librairies.
Très bien, merci beaucoup Julie Nakache d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle la parution de Entre chiens et louve, à la fois un recueil de poésie et une lecture musicale disponible en vinyle, le tout publié par Exopotamie Édition et c'est actuellement en librairie. Merci. Merci à vous.